Et on continue de parler des conséquences politiques de l'agression mortelle du lynchage de Quentin Derencle la semaine dernière à Lyon. Je vous soumets ce qu'a écrit Dominique de Villepin. C'est pour la France le moment Charlie Kirk. C'est un moment qui vise à la délégitimation d'une partie du spectre politique et à la victimisation de l'extrême droite triomphante, écrit donc l'ancien Premier ministre. Un long post sur X. Il assure ne pas parler du physique et du style. Je n'arrive pas beaucoup, mais je plaisante à peine, je n'arrive pas beaucoup à faire de différence entre l'idéologie de M. Mélenchon et celle de M. de Villepin. Alors, pourquoi il devrait s'engager aux côtés des Insoumis ? Ouais, non, mais il a quand même, ça permettait lui quand même d'avoir son propre parcours personnel et ses propres ambitions. Les miens sont exactement les mêmes, donc pardon de le dire, et je trouve que leur philosémitisme est à peu près aussi identique. Donc moi je ne trouve aucune contradiction. Alors sur le fond, enfin sa position, elle est complètement absurde. D'abord, Charlie Kirk, pardon de le dire, Charlie Kirk, c'est terrible de dire ça. Charlie Kirk, il a été tué, assassiné par un type d'extrême gauche pour ses idées. Et il était normal, il parle de diabolisation, moi, c'est surtout l'extrême gauche qui diabolise, et qui se considère comme le camp du bien. Mais donc je veux dire, l'extrême gauche a été à juste titre vilipendé pour avoir tenté de diaboliser justement Charlie Kirk. Et c'est exactement la même chose à ce qu'on fait aujourd'hui pour Quentin, peu importe d'ailleurs les idées de Quentin. Ce môme de 22 ans ne méritait pas de mourir, point. Raphaël Steinville. Oui, c'est vrai que c'est fascinant de voir la diagonale que prend Dominique de Villepin, qui, plutôt que de voir le péril que fait peser sur notre pays la France insoumise, la jeune garde et ses mouvements violents, préfère mettre en avant le fantasme d'un péril identitaire aux portes du pouvoir. Où est-ce qu'ils sont les identitaires au RN ? Le RN aujourd'hui a rompu, n'a aucun lien, il n'a même pas rompu, ils n'ont aucun lien avec les ex-identitaires. On ne peut pas en dire autant de la France insoumise et de la jeune garde qui entretient des liens quasi organique avec cette organisation. Et après, pour en revenir au début, ce qui permet, ce qui justifie aux yeux de Dominique de Villepin cette saillie, il parle de Charlie Kirk. Charlie Kirk, il le présente comme un extrémiste, il le présente comme un nazi. Faisons vite et simple. C'est sûr que, ayant dit ça, on peut tenir tous les discours pour finalement disqualifier les adversaires et en France, les identitaires et peut-être le RN dans la pensée de Dominique de Villepin. Mais ce n'est pas ça. Donc il y a une paresse qui empêche de voir ce qu'était et Charlie Kirk et ce que sont en France les identitaires pour ce qu'il en reste et ceux qui, de manière plus large, se reconnaissent dans les idées nationales. LFI, de son côté, continue de faire bloc. Cela a été dénoncé ce matin par Thierry Mariani. L'eurodéputé et candidat RN à la mairie de Paris était l'invité de Romain Desarbes sur Europe 1 et CNews. Quand en permanence on salit les représentants de l'ordre, quand en permanence on prêche la violence, le chaos, on a une responsabilité. Et ce qui s'est passé à Lyon, où Quentin a été assassiné, il n'y a pas d'autre mot, il est évident que les leaders de la France insoumise en portent une responsabilité par le climat de tension qu'ils ont installé depuis des années. Trop peu de fois on le souligne, mais cette tension, elle existe. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a un drame, mais c'est présent dans de très nombreuses régions. La candidate à Avignon, je suis du Vaucluse, a dû déménager pour se protéger des menaces qu'elle a de la France insoumise. Et à Paris, avant Noël, j'ai eu l'un de mes militants de 77 ans qui a été attaqué. Oui. Alors, juste pour le contexte, je précise de nouveau qu'il y a 7 suspects qui sont en garde à vue et qui ont été mis en examen. Et puis, les enquêteurs maintenant essayent de comprendre les ramifications et d'étendre peut-être les responsabilités, mais l'enquête est encore en cours. Là, Thierry Mariani met LFI face à ses responsabilités morales, mais si responsabilité morale il y a, quelles conséquences ? Raphaël Steinville. D'abord, sur la responsabilité de LFI. Lorsque Jean-Luc Mélenchon,
dans un amphithéâtre devant des étudiants. Peut-être tenait-il une conférence ou un meeting à la mode Rima Hassan. Après que son meeting ait été perturbé par le collectif Némésis, qui avait brandi une pancarte, il s'était amusé devant les étudiants à leur dire « ramenez-moi leur scalp ». Et provoquant l'hilarité et les rires, les ricanements dans l'amphithéâtre où il se tenait. Lorsque le même Jean-Luc Mélenchon, toujours devant des militants, prenait pour modèle la jeune garde et vantait les méthodes impactantes qu'il pouvait avoir pour justement contrer les militants du Rassemblement national. Là encore, on est dans l'exhortation à la violence. Il ne faut pas s'étonner que ce drame terrible ait pu advenir un jour. Tout était presque programmé. C'est ça qui est terrible. Je ne sais pas si c'était prémédité, mais en tout cas, il y avait dans l'exaltation de cette violence politique, dans cette volonté de tout conflictualiser, encore une fois, tous les germes qui ont abouti à la mort de Quentin. J'ai William Goldnadel. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais de manière encore plus profonde. LFI est un mouvement d'extrême gauche. La violence pour l'extrême gauche, elle peut être parfaitement légitime. Elle peut être parfaitement exaltée, pardon. Il ne voit pas d'un quoi. Je vais remonter jusqu'à la Révolution. Ces gens-là ne voient pas d'inconvénient à ce qu'on ait pu massacrer de manière légitime, puisqu'ils sont dans le camp du bien, des gens pendant la Révolution. Monsieur Mélenchon, il adore Che Guevara. Che Guevara, on l'appelait le petit boucher, les Cubains exilés, quand il parle de Che Guevara, il l'appelait le petit boucher tellement il était cruel à la prison de la Havane. Vous pensez qu'il regarde avec beaucoup de sévérité les terroristes du Hamas, les gens d'extrême gauche? Donc pour eux, la violence, il la considère comme utile, non seulement il la légitime, mais il la sanctifie. On en vient à cette marche, une marche qui est prévue demain, organisée par l'ultra-droite à Lyon, donc en hommage à Quentin Derenque. Et elle pourra avoir lieu, je vous rappelle que Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, avait demandé son interdiction. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, l'a refusé. Écoutez. Je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation. Donc elle se déroulera. Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public, à la fois autour du cortège, puisque c'est d'un cortège dont il s'agit, qui sera encadré par des forces de l'ordre, et forces de l'ordre qui rayonneront évidemment à la périphérie de ce cortège pour éviter tout trouble à l'ordre public et toute provocation. Ce sera un dispositif extrêmement important. Il y aura des renforts en nombre conséquent, et j'ai entendu l'appel des parents de Quentin au calme et au fait que cette manifestation se déroule dans le calme. Eux-mêmes ne participeront pas, les parents, à cette marche. C'était Laurent Nunez qui s'exprimait ce matin sur RTL. Il fallait la maintenir coûte que coûte, cette marche. J'ai William Goldnadel, pour vous. D'abord, je ne sais pas si c'était une dépêche AFP que vous avez citée ou je vous ai parlé. Vous avez dit que la marche de l'ultra-droite était autorisée. Je ne sache pas que ce soit forcément une marche de l'ultra-droite. Moi, si j'étais à Lyon, je ne considère pas que je sois de l'ultra-droite, même si je ne me considère pas comme très à gauche, mais j'irai marcher. Ce qui m'inquiète, je vous le dis très franchement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une partie de l'ultra-droite qui ne m'inspire pas une très grande sympathie. Les gens de M. Benedetti, de l'ex-œuvre française, alors ça, pour le coup, c'est de l'ultra-droite, et je peux vous dire que je les déteste autant que les gens d'extrême gauche. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de points communs, de mon point de vue. Mais cela étant, sur le plan des principes, moi, pardon d'être un homme de principe, sur le plan des principes, quand Clément Méric, d'extrême gauche, a été tué, il y a eu des dizaines de manifestations d'extrême gauche qui ont été organisées, elles ont été autorisées. Je ne vois pas au nom de quoi celle-là pourrait être interdite. Raphaël Stainville. Oui, puis je pense que l'émotion, elle est réelle dans le pays. Je crois qu'un récent sondage publié dans le Figaro notait que 71% des Français ne considéraient pas la mort de Quentin comme un fait divers. C'est l'expression d'une violence politique portée par l'extrême gauche qui aujourd'hui fragilise notre pays, nos institutions, notre manière d'être et de vivre la politique. Donc les Français sont légitimement touchés
par cette mort. Et beaucoup trouvent que cette marche, justement, est une manière de manifester leur attachement à la France, à un débat paisible. Et donc, oui, moi, je pense que je ne dis pas que j'irai avec joie. C'est un moment tellement grave et les tensions sont tellement immenses qu'on comprend que certains puissent hésiter à se rendre à cette marche. Pour autant, je comprends tout autant ceux qui auront la volonté de participer à la fois à cet hommage à Quentin, qui n'est pas le monstre que certains voudraient dépeindre dans les médias ou dans la bouche de certains politiques d'extrême gauche, mais un jeune patriote qui a payé finalement catholique, qui a payé son engagement de sa vie. Allez, on continue d'en parler. On verra que Jordan Bardella lui donne des consignes pour demain et pour cette marche. Et puis, que penser du traitement médiatique de cette affaire? Une affaire qui sème aussi la discorde entre la France et l'Italie. Le débat se poursuit avec vous deux, Raphaël Steinville et J. William Golnadel, dans Europe 1 Info.